c'est l'heure de votre chronique à huis clos et ce matin avec l'avocate Rachel Flor-Pardo. Bonjour Rachel Flor. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Édition bien sûr largement consacrée à ce qui se passe en Israël. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre et depuis l'attaque du Hamas en Israël, il y a un sujet dont on parle de plus en plus, ce sont les fake news. Oui, une fake news est une information simulée, manipulée pour tromper l'autre. Elle prend toujours la forme d'une vérité, là est sa particularité, et c'est ainsi qu'elle sème une profonde confusion entre vrai et faux. Si elles ont toujours existé, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'en produire en masse et les réseaux sociaux leur donnent une caisse de résonance inédite. La photomontage facilité par l'intelligence artificielle, aux algorithmes qui promeuvent les contenus clivants et aux bulles informationnelles qui permettent de ne s'entourer que de ceux qui pensent comme nous. Derrière le succès des fake news se cache en effet la jouissance de ne voir que ce que l'on veut voir. Alors sur Internet, le mensonge circule 6 fois plus vite que la vérité. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, les réseaux sociaux sont inondés d'informations et de désinformations. Les terroristes n'ont pas voulu cacher leurs crimes, au contraire, ils ont utilisé les réseaux pour les montrer à la face du monde. Ils ont diffusé les images des otages kidnappés, des corps massacrés et ont laissé derrière eux des scènes de crimes pires encore. Pour semer la terreur chez certains, pour susciter la mobilisation chez d'autres, pour rendre la paix impossible pour tous. En quelques heures, les plateformes numériques sont devenues le terrain d'une véritable guerre informationnelle. À l'abri du fracas des armes, on a retrouvé la guerre des mots et des images. Et au cœur de cette guerre fusent montage, deepfake, thèses complotistes et propagande teintée d'antisémitisme. Et oui, au cœur de la désinformation, on retrouve effectivement les thèses complotistes antisémites. Oui, la rhétorique antisémite est une constante des thèses complotistes qui alimentent les fake news. On l'avait vu d'ailleurs au moment du coronavirus. Et encore, le mythe des juifs dominateur maître du monde a une nouvelle fois été brandi par ceux qui ont laissé entendre qu'Israël était responsable de tout. C'est encore cette idée viscéralement antisémite qui a conduit certains, plus ou moins consciemment, mais en tout cas trop nombreux, ce 17 octobre, après la terrible explosion survenue dans un hôpital de Gaza, à immédiatement pointer du doigt Israël. Une fake news du Hamas est devenue au moins un instant une vérité incontestable, convainquant des journalistes, des personnalités politiques et entraînant une nouvelle étape d'escalade du conflit. D'Internet, les fake news ont envahi les esprits et accédé aux rues. À Paris, dimanche, une femme brandissait une pancarte mentionnant que 40 bébés israéliens n'auraient pas été tués. Au Caire, un manifestant tenait une photo d'un bébé dans les décombres générés par l'intelligence artificielle. Dans les pays de la région, les manifestations se sont multipliées après la fausse imputation à Israël de l'explosion dans l'hôpital de Gaza. Il faut rappeler qu'après s'en être méfiés et les avoir suspendus, les régimes autoritaires et terroristes ont appris à jouer des espaces d'expression numérique. Après tout, les algorithmes se moquent bien de la vérité. Et pas seulement les algorithmes. Il est vrai que certains responsables politiques français, après s'être fait les porte-parole du Hamas, n'ont pas jugé utile de rectifier leurs propos ou de s'en excuser. Peu importe finalement qu'Israël ne soit pas à l'origine de l'explosion, quand on choisit entre semblables de croire le contraire. Et peu importe si par ces mots on excite encore un peu plus la haine d'Israël et la haine des Juifs, peu importe si les otages ne sont pas libérés, si nos compatriotes ici ou là-bas sont en danger, peu importe si la désinformation sur Internet se traduit dans la vraie vie, si elle clive encore un peu plus et éloigne davantage la paix. En fait, peu importe la vérité quand on trouve dans le mensonge une opportunité. Il faut dire que soutenir les Juifs n'est pas la thèse populaire, celle qui rapporte le plus de voix, d'abonnés ou de likes. La démographie commande et les Juifs ne sont pas assez nombreux. Ceux qui ont à la hâte diffuser la fake news sur l'implication d'Israël dans l'explosion de l'hôpital à Gaza ont une responsabilité. Ce drame est suffisamment terrible, nul besoin d'y ajouter un faux coupable. La vérité nécessite parfois de penser contre soi-même, elle exige prudence et de ne pas se laisser aveugler par ses croyances. C'est là une discipline que l'on doit s'imposer. Les faits sont un socle commun qu'on ne peut délaisser. Merci beaucoup Rachel Flor-Pardo qu'on retrouve bien sûr le mardi avec Karen Noblinski en binôme pour la chronique à huis clos. Merci infiniment. Effectivement, gare à la désinformation, gare aux fake news. Plus de 300 actes antisémites notamment recensés en France selon la première ministre Elisabeth Borne. Des actes ou des menaces antisémites depuis le 7 octobre notamment. On aura l'occasion d'en reparler. La plateforme Pharos notamment qui recueille et traite les signalements de contenus haineux en ligne a reçu plus de 4000 alertes. Plus
plus de 300 ont été transmis à la justice afin que les auteurs soient retrouvés et sanctionnés notamment. Et puis le 17 octobre, on le rappelle, le gouvernement avait indiqué avoir recensé 183 interpellations dans notre pays pour des actes antisémites. Vous restez avec nous sur Radio J dans quelques instants. La chronique de Raphaël Jérusalemi. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.